Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo très technique. On va essayer d'estimer un peu le coût des emblèmes dans ce jeu. Et ça paraît être une vidéo a priori orientée vers les gens qui payent. Pour autant, j'invite tout le monde à regarder, puisque donc l'idée, ça va être de dénombrer un peu déjà les offres qui sont proposées pour les emblèmes, et puis d'essayer de les classer pour voir lesquelles sont les plus intéressantes. Mais c'est aussi un débat pour les free-to-play, puisque on peut avoir dans ce jeu aussi des emblèmes en payant des gemmes que l'on peut récolter sans payer, en fait, qu'on peut récolter par le biais des quêtes. Et du coup, ces gemmes, après, on peut les utiliser pour acquérir des emblèmes. Alors, ça peut être par le biais du labo d'alchimie, en faisant des alkéclats. Et donc, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites une transmutation, je ne sais pas si j'en ai une là, oui, voilà. Donc, si je fais une transmutation ici, et ben on va voir que je peux payer, c'est-à-dire que je peux booster avec des gemmes que j'aurais acquis gratuitement et obtenir des alkéclats supplémentaires et donc des emblèmes en payant des gemmes supplémentaires. Donc on verra si ça vaut le coup ou pas. Petit spoiler, voilà. Et puis il y a aussi régulièrement des offres dans la boutique. Alors là, je crois qu'il n'y en a pas, mais où on peut échanger ses gemmes contre des emblèmes. Il y en a deux, donc voilà, c'est une vidéo qui va servir pour les gens qui achètent des offres, mais aussi pour les free-to-play. La question, voilà, c'est moi cette vidéo, je l'ai fait pour moi aussi. L'idée, c'était de me dire, bon, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, moi depuis toujours que j'ai fait ce labo et j'étais trop content de pouvoir booster les alkéclats avec les gemmes. Et très récemment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup dans ma manière de jouer et le jeu, voilà, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ça ou pas par rapport aux autres offres possibles? Pareil pour la boutique, c'est vrai que moi j'ai changé régulièrement mes 300 gemmes ou 75 gemmes là dans l'offre, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà, il y a aussi des offres qui viennent régulièrement. Donc, alors, il y a ceux qui en achètent pas, ils vont juste avoir la réponse au niveau du labo ou autre, savoir est-ce que ces gemmes sont pas chères ou pas en réalité. Et puis les gens qui achètent, voilà, c'est de se dire bon, est-ce que j'achète plutôt cette offre ou est-ce que j'en attends une autre, etc. Donc j'ai fait ce travail-là. Alors, il va y avoir un peu de maths, il y aura sûrement des débats, donc s'il y a des erreurs, il y a sûrement des oublis de ma part, et vous allez voir, je suis obligé de prendre position sur certains points de vue. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire. Si j'ai fait des oublis aussi, il y en a sûrement, et puis vous allez voir, j'ai été obligé de faire pas mal d'interprétations. Donc voilà, je suis ouvert à la discussion en commentaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner, et puis c'est parti. Donc je vais me rétrécir aujourd'hui, on va aller voir ça. Donc d'abord, un grand merci à Isarc qui m'a permis de répertorier un peu les offres qui existent. Alors il en manque sûrement, pour autant je pense qu'on est pas mal. Donc déjà, la première difficulté, ça a été un peu d'aller chercher toutes les offres. Et surtout, il faut faire très attention puisque, première interprétation, le tarif n'est pas le même sur Android que sur Apple. Il me semble que SG paye moins de taxes via Apple et du coup, les offres Apple sont moins chères. Donc moi, je me suis assuré d'avoir que des offres qui viennent de Android et par contre, j'ai basé mes calculs là-dessus. Donc voilà, peut-être que quelqu'un qui a fait les mêmes calculs avec Apple, il y aurait une différence, je ne sais pas trop, je ne pense pas, mais c'est un premier biais, on va dire, entre guillemets. Donc on va prendre en compte toutes ces offres, on peut les commenter rapidement. Les offres de la boutique, donc c'est celle-ci là, qu'on voit en bas. Je vais essayer de la zoomer un peu plus. Voilà, de temps en temps dans la boutique apparaît cette offre et vous pouvez échanger vos gemmes contre 60 emblèmes de deux classes différentes, 30 et 30, qui changent à chaque fois. Et il y en a une autre qui n'est pas la même, hein. Pour 175, on peut échanger contre 15 et 15. Donc déjà, rien que les deux là, on voit que celle de gauche est meilleure, hein, puisque celle de droite, 175 x 2, ça fait plus que 300 gemmes, et on a 30 emblèmes, alors que là, pour 300 gemmes pile, et on a, pardon, oui, on a 30, alors que là, pour 300 gemmes pile, on a 60. Donc déjà, il n'y a pas de débat entre les deux. Je la refais. Pour 175 x 2, ça fait plus que 300. On a 30 x 2, on a 60 emblèmes, alors que là, pour 300 pile poil, on a 60 emblèmes. Donc déjà, celle-ci, on voit qu'elle est un peu meilleure entre les deux. Et l'idée après, c'est de comparer avec tout le reste. Donc qu'est-ce que je vais prendre en compte? Je vais les détailler rapidement parce qu'il y a des offres qui font un peu doublon. Déjà, on a le pass VIP que je vais prendre en compte.
Et bah, que ce soit le pass VIP ou certaines offres, on voit que des fois, il y a des petits surplus. C'est-à-dire que le pass VIP, bah, en plus des gemmes et des emblèmes, je vais aussi avoir un maçon et des tickets butins. Cette offre-ci, on voit qu'il y a des gants. Cette offre ici, on voit qu'il y a des potions de mana, etc. Donc moi, je vais prendre en compte les gemmes, les emblèmes. Et je vais faire une petite rubrique surplus pour que si on a des offres un peu similaires, peut-être on pourra comparer avec le surplus. Mais vous allez voir, heureusement, c'est pas gênant. Au final, il n'y a pas de débat, hein. Donc, petite remarque au niveau des offres. Alors, celle que j'ai mis là, offre printanière, on va les zoomer un peu, hein. Donc, qui propose pour 5,49 € 500 emblèmes et 30 et 30 et des gants là. C'est une photo prise, elle vient à chaque événement en fait. C'est-à-dire elle vient en printemps, mais elle vient aussi à Noël, elle vient en automne, elle vient en été. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'événement, que ce soit là en ce moment l'événement des lapins, ou l'événement des héros des sables, ou l'événement de Moriolovia, ou l'événement de Noël, cette offre va apparaître à chaque fois dans le calendrier. Là j'ai une offre avec l'image de l'offre printanière, mais ce sera la même à Halloween, etc. Donc je ne l'ai pas dupliqué en x4. Pendant ce calendrier, on aura aussi à un autre moment cette offre-ci qui est différente. Alors pendant les 4 calendriers, hein, donc là j'ai une image de Noël, mais ça aurait pu être très bien une image du printemps là. Et pendant le calendrier, on aura enfin cette image-là qui est différente. Donc c'est-à-dire que pendant ces 4 événements, à chaque fois, on a une fois l'offre, une ou plusieurs fois, je ne sais plus, ou pour 5,49 €, on a 500 gemmes, 60 emblèmes et un matériel. Puis une autre qui est différente parce que là, il n'y a que 500 gemmes et 60 emblèmes, il n'y a plus le matériel, il n'y a plus les gants. Et une autre encore différente qui est à 10,99 €. Donc je suis obligé de prendre les trois là en compte. Ensuite, on a l'offre de l'appli qui chante régulièrement. Donc là, on en a deux. Exceptionnellement, le jeton troupe, là, je ne l'ai pas ajouté dans les choses supplémentaires. Lui, je l'ai converti en gemmes parce que ça me paraissait assez raisonnable de le faire. On va basculer sur l'autre. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment du jeu, sans problème, déjà jamais vous ne ferez une invocation troupe toute seule qui coûte 200 gemmes. Merci à Boss pour l'info. C'est-à-dire qu'à un certain moment du jeu, vous arriverez sûrement à faire des x10 de troupes. Et on va dire que même si vous n'en faites pas, pour moi, c'est pas délirant d'estimer qu'un jeton troupe vaut 160 gemmes. Ça, je veux dire, voilà. Là-dessus, c'est une conversion que je vais faire. C'est-à-dire que ce jeton troupe, lui, je vais considérer qu'il vaut 160 gemmes dans mes calculs. Que dans ma manière de jouer, et je pense dans la manière de tout le monde. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Celui-là, je l'ai converti. Donc lui, j'ai estimé qu'il vaut 160 gemmes. À l'inverse, par contre, il y a des offres comme celle qu'on voit ici, la KO Estival ou KO des emblèmes, où il y a des fioles mondes, là, des fioles bleues. Ça, on pourrait considérer que ça vaut 100 gemmes, puisque c'est vrai que par la boutique, le fait de recharger ces énergies bleues, ça coûte 100 gemmes. Ça, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que, à l'inverse du jeton troupe qu'on veut utiliser, qui est un gros plus et qui pour moi peut être converti en gemmes, ça peut finir dans les stocks, dans nos stocks en cours. Et du coup, j'ai pas envie de le convertir en gemmes. C'est-à-dire que moi, si j'achète cette offre-là, bah, je vais pas considérer que ces deux fioles bleues sont un équivalent de 200 gemmes. Donc ça, je l'ai gardé à part. Alors que si j'achète cette offre-là, bah, je considère que ce jeton-là, il vaut ses 160 gemmes. Donc pareil, les gants, bah, je ne les ai pas convertis en gemmes. Je considère que c'est un plus. Surtout que très rapidement, ça ne servira à rien. J'ai un petit problème au niveau de l'offre du Chevalier Noir du Black Friday. Je n'ai que le prix en dollars. Donc celle-là, si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Si je convertis au taux de change, on arrive sur 18 € et ça fait, on verra que c'est la pire de toutes. Donc je suis quand même curieux de savoir si sur Android, ouais, j'ai fait le calcul, il faudrait que sur Android elle soit dans les 14-15 € pour qu'on arrive à quelque chose de comparable au reste. Sinon, c'est la pire de toutes. Donc vraiment, je sais pas trop quoi en penser. Celle-ci, je l'ai mis pour être complet, mais si quelqu'un a le vrai prix que ça coûtait sur Android, dans le commentaire épinglé, je mettrai voilà, ce que ça vaut réellement. Donc celle-là, je l'ai mis pour info, mais j'arrive pas trop à l'estimer. Je verrai dans le tableur, après, je l'ai mis à 18. Enfin, j'ai fait la conversion, mais ça n'a pas de sens, elle est beaucoup trop chère. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire dans les autres offres? Oui, bah bien sûr, on a les tomes d'emblèmes dorés. Donc là aussi, pour comparer, alors je vais faire les deux comparatifs. Ces tomes, ils apportent déjà un premier bonus que je vais mettre à part, c'est qu'il y aura un bonus de nourriture et de fer.
je vous invite à aller voir ma vidéo sur les tomes, voir comment ça marche. Mais donc, il débloque un chemin d'emblème, donc je peux convertir en emblème. Mais il procure en plus de la nourriture et du fer de manière implicite que je ne peux pas calculer là-dedans, donc je l'ai ajouté en plus dans la colonne. Ensuite, ces tomes, c'est un peu tricky, on va dire, parce que ça donne des emblèmes dorés, et les emblèmes dorés peuvent débloquer n'importe quel nœud. Et donc du coup, je pourrais considérer que si on débloque un nœud à 25 emblèmes, chaque emblème doré issu des tomes vaut 25 emblèmes. Mais si je débloque le dernier nœud d'un 5 étoiles, ça vaut 250 emblèmes. Si je débloque l'avant-dernier nœud d'un 5 étoiles, ça vaut 125 emblèmes. Donc pour moi, cet tome, clairement, on l'utilise donc pour avoir les emblèmes dorés, et chaque emblème doré doit rapporter 250 emblèmes, si on les joue correctement. Éventuellement, si on n'a pas beaucoup de héros 5 étoiles, ou voilà, c'est pas les bonnes emblèmes, ça peut équivaloir à 125 emblèmes, mais pas moins, quoi. Donc moi, j'ai fait le calcul en estimant que ces tomes, chaque emblème doré rapporte 250 emblèmes, et dans ma vidéo sur les tomes, je vous donne des astuces en plus pour pouvoir le faire plus efficacement et les utiliser plus efficacement. Donc j'ai considéré qu'elle valent 250. On refera le calcul en mettant 125 et vous verrez que voilà, ça ne change pas grand-chose, donc j'ai pas trop eu de problème là-dessus non plus. Donc voilà au niveau des tomes. Et après, j'ai peut-être oublié des offres, hein, j'en ai déjà pas mal je trouve. Moi déjà de base, j'en avais pas un quart quand Isark et Zanemar aussi, merci à eux, hein, commençaient à leur parler de la vidéo en leur disant que j'avais tout ce qu'il faut, ils m'ont balancé toutes les offres, j'en connaissais pas la moitié, quoi. Donc merci à eux, ça m'a permis de faire un truc plus complet. Moi, à la base, de ce que je voulais, c'est savoir est-ce que je continue de payer 300 gemmes pour ça et 175 gemmes pour ça, et est-ce que je continue de payer des alkeklas dans le labo. C'est vraiment pour ça que j'étais parti à le faire. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce que j'ai pas mis, donc il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. En plus, j'ai pas tenu compte du pass Phoenix. Là, franchement, j'ai pas envie. Parce que il y a des tomes épiques dedans, il y a des éthers, et c'est des choses que je peux pas convertir. Et autant mettre qu'en bonus, on a des gants, des potions bleues, des potions de mana, ça me gêne pas, ça fausse pas les calculs. Autant là, sur le pass Phoenix, c'est quelque chose qui est incomparable, je trouve, hein, donc j'ai pas envie de le mettre dedans. Le pass de la voie du courage, je l'ai pas mis non plus, mais je vous le dis tout de suite, il est excellent. Avant de réfléchir à acheter toutes ces offres d'emblèmes, c'est le pass de la voie du courage qui passe avant tout, hein. Donc il n'y a pas de calcul à faire là-dessus. Vous verrez qu'avec le pass VIP, c'est même topo, hein. Maçon, pas maçon, de toute manière, ces deux-là passent avant tout. Donc si vous êtes en train de cramer des gemmes pour des alkeklas ou autres, c'est que vous avez le pass VIP et le pass de la voie du courage, sinon ça n'a pas de sens, hein. Donc ces deux-là passent avant tout avant que vous réfléchissiez à quoi que ce soit. On peut aussi payer des gemmes pour relancer les coffres à farmer et donc avoir plus d'emblèmes. Là, pareil, c'est trop difficile de les inclure parce qu'on ne sait pas la fréquence et ce qu'on aura dans le coffre, etc. Et j'ai pris compte du pass VIP mensuel. On va déjà voir qu'il explose tout le monde. On pourrait tenir compte du pass VIP annuel et il exploserait encore plus tout le monde. Donc c'est vrai que moi je suis parti sur le mensuel, hein. Et ensuite, le dernier biais que j'ai à ça, c'est que moi je vais grouper le nombre d'emblèmes qu'on a. Je crois qu'en économie, on appelle ça je procède toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que je m'occupe pas de la classe d'emblèmes et des héros à avoir. Moi, je cherche vraiment la meilleure offre possible, la meilleure rentabilité. Mais effectivement, on peut avoir un biais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent peut-être un type d'emblème en particulier, ou qui veulent avoir des emblèmes à un certain moment, ou qui ne peuvent pas attendre telle offre. Et dans ce cas, évidemment, mon classement sera faussé puisque pour eux, une offre sera meilleure qu'une autre de par les classes d'emblèmes ou les tomes auront plus d'importance, etc. Donc moi, je procède vraiment en disant si j'ai le choix aujourd'hui entre tout ça, laquelle je prends en premier, laquelle je prends en deuxième. Dans la réalité, évidemment, selon vos choix de héros, selon les emblèmes dont vous avez besoin, ce sera peut-être un peu différent. Mais voilà, au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Donc voilà au niveau des offres. Au niveau des calculs, alors c'est parti. Alors je vais juste passer avant sur le labo. Au niveau du labo, bien sûr, j'ai repris la petite image que vous connaissez sûrement, où on a cette colonne ici. Donc si on fait le niveau 1, si on paye une gemme, on peut avoir un bonus de 1 alkekla. Si on fait le niveau 10, pour 150 gemmes, on peut avoir un bonus de 350 alkekla. Et du coup, j'ai reporté ça dans le tableau ici, hein, le booster en gemmes, les alkeklas qu'on récupère. Et donc, je vous rappelle que quand on a 1000 alkeklas, on a 30 emblèmes. Donc là, si pour une gemme, j'ai un alkekla, combien de gemmes il me faut pour 30 emblèmes? Il me faut 1000 alkeklas, donc il me faut 1000 gemmes. Et donc, toutes les 1000 gemmes, j'aurai 30 emblèmes.
Donc c'est en plus des offres ici, hein, on va comparer aussi chaque niveau du labo pour voir, le comparer aux offres et voir lesquelles sont plus rentables. Et c'était vraiment ce que moi je voulais faire pour moi, hein. Parce que depuis que j'ai le labo, je transforme mes alkylats avec des gemmes sans réfléchir. Et bah, je vous le dis, j'aurais dû réfléchir avant, hein, clairement. Donc j'ai repris l'image, j'ai tout remis ici. Donc une fois qu'on a ça, j'ai fait un premier tableau ici. Donc j'ai mis mes offres ici, offre printanière. J'ai mis le coût de chaque offre en euros, le nombre de gemmes que certaines offres rapportent, puisque certaines offres rapportent des gemmes, et le nombre d'emblèmes que les offres rapportent. Et bien entendu, bah, pour les tops, comme je vous l'ai dit, j'ai considéré 250. Hein. Je ne sais pas si... On voit peut-être pas dans la formule là. On ne voit pas à cause de ma tête. Super. Il faut que je dégage là. Voilà. Donc, par exemple, l'offre sur le tome 3 nous procure 90 emblèmes plus 3 emblèmes dorés parce qu'il y a un tome 3 étoiles. Et donc, j'ai mis 3 fois 250 emblèmes. Et je ferai tout à l'heure le même calcul en mettant 125. Donc, c'est ce qui est, on va dire, en italique ici. Là, tout ça, c'est des données juste copier-coller. J'ai mis les coûts de pack magasin en dessous, puisqu'ils ne coûtent pas des euros, ils coûtent seulement des gemmes. Donc, eux, tout d'un coup, ils coûtent des gemmes et plus des euros. Et il rapporte des emblèmes qui sont notés là. Et puis j'ai remis le pass VIP en bas parce qu'il est un peu particulier. Et dans la dernière colonne, c'est-à-dire que les deux colonnes là, on s'en occupe tout à l'heure. La dernière colonne, j'ai mis les bonus que je ne prends pas en compte. Donc sur cette offre-là, en plus, on a un gant et un orbe. Sur celle-là, on a 3 fioles bleues, un orbe et un gant. Sur celle-là, 2 potions de mana. Sur celle-là, 2 fioles bleues. Donc clairement, les bonus ici, pas de problème. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est de la crotte. Donc on s'en fiche un peu. Par contre, au niveau des tomes, et ben là, on gagne le bouffe plus le fer sur 3 chemins d'emblème. Ici, la bouffe plus le fer sur 6 chemins d'emblème. Et ici, la bouffe plus le fer sur 10 chemins d'emblème. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Et c'est pas pris en compte dans mon calcul. Et ça, clairement, ça a un coût. Hein. Et sur le pass VIP, bah alors là, c'est la folie. Hein. Donc je vous rappelle, le pass VIP, c'est 5,49 €. On gagne 900 gemmes, puisqu'on a 30 gemmes pendant 30 jours chaque jour. Et on a 3 emblèmes chaque jour, donc on va gagner 90 emblèmes. En plus de ça, en bonus, là c'est pas négligeable, on a le maçon, on a une invoque quotidienne en plus et les tickets butin. Donc on va voir s'il est bon, mais en plus, là par contre, il mérite d'être à part parce qu'on a un surplus qui est monstrueux. Hein. Et donc la question ensuite, bah, c'était de réussir, et c'est là où il va y avoir débat, hein, c'est que pour comparer, bah, il faut que j'estime combien valent les gemmes dans les offres. Puisque mon idée, c'est de dire, voilà, combien coûte 10 emblèmes sur cette offre, en moyenne, quoi. Si je fais une moyenne, ou 100 emblèmes, ou une emblème, voilà. Combien coûte une emblème sur cette offre? Donc si je paye 5,49 €, que j'ai 60 emblèmes, mais que j'ai 500 gemmes, bah, il faut que j'estime combien valent ces 500 gemmes. Et si ces 500 gemmes, par exemple, valent 2 €, et ben pour 5,49 €, j'ai 500 gemmes qui valent 2 €, donc je les enlève. C'est-à-dire qu'en fait, pour 5,49 €, bah, j'ai 500 gemmes qui valent 2 € plus 60 emblèmes. Donc pour 5,49 € moins 2 €, pour 3,49 €, j'ai 60 emblèmes. Et là, je peux faire une conversion. Donc à la fin, je les ai. Hein, là, pour 5,49 €, j'ai 175 emblèmes. Pour 10,99 €, j'ai 840 emblèmes. Mais là, j'ai un problème. Parce que pour 5,49 €, bah, j'ai des gemmes en plus des emblèmes. Donc je veux savoir combien valent ces gemmes pour les enlever. Et donc, j'ai été obligé de faire un petit tableau ici pour me dire, voilà, qu'est-ce que je retiens. Et donc là, il va y avoir plusieurs écoles. C'est-à-dire que soit je retiens la meilleure conversion possible, et dans ce cas, c'est cette offre-là. C'est une offre qui apparaît pendant les événements journaliers. Et donc, je considère que pour 1,09 €, je peux avoir 200 gemmes. C'est-à-dire que j'ai un taux de conversion qui est là, hein, du coup, voilà, pour 1,09 €, j'ai 200 gemmes, donc pour 54 centimes, j'ai 100 gemmes, et donc une gemme coûte 0,005 €. Même chose pour Atlantis, on a ce type d'offre aussi, à chaque fois au début de la saison 3, de la saison 4, on a cette offre-là qui arrive. Soit je me base sur la boutique, et en boutique, on a deux écoles, donc pour 5,49 €, on a 400 gemmes, ou pour 109 €, on a 10 000 gemmes. Et donc là, au début, j'avais envie de faire les deux calculs. En fait, après mûre réflexion, en fait, je vais en faire qu'un. C'est-à-dire, je vais faire qu'un, c'est avec le meilleur taux de conversion. Donc, je vous explique deux raisons à ça.
Déjà pour moi, les gens qui sont obligés de passer par la boutique et du coup qui ont ce taux de conversion là, qui pensent que chez eux, voilà, pour 5,49 € ils ont 400 gemmes, pour eux c'est ça leur taux de conversion, c'est des gens qui normalement achètent toutes les offres, parce que les offres sont toujours meilleures que la boutique. Pas tout le temps, mais je veux dire toutes ces offres-là le sont. Et donc du coup, ça n'a plus beaucoup de sens de prendre ce taux de conversion-là. C'est-à-dire si vous en êtes à vous dire, est-ce que c'est mieux de prendre telle ou telle offre en considérant que mes gemmes, je les achète à la boutique? Cherchez pas, toutes les offres sont meilleures quasiment, hein. Arrêtez d'acheter vos gemmes à la boutique et prenez les offres. Donc, pour moi, les gens qui sont des gros pay to win et qui ont un deck de fou furieux et qui achètent tout, je veux dire, je sais pas pourquoi ils regardent ma vidéo, ça sert à rien. Ils achètent tout. Ou je veux dire, dans ce cas, arrêtez d'acheter à la boutique et prenez les offres, ça marchera mieux. Donc mécaniquement, pour moi, ça n'a pas de sens. Et le deuxième aspect, c'est qu'en plus, ça me rend le travail quasiment impossible. Je vous explique pourquoi, parce que mathématiquement, on a un problème et il faudrait vraiment procéder encore autrement de comme je viens de l'expliquer. Je prends le premier exemple. Pour 5,49 € la première offre, j'ai 500 gemmes et 60 emblèmes. Si j'essaye de déterminer combien vaut 500 gemmes, je vous ai dit par exemple si ça vaut 2 €, et ben, je vais dire que pour 3,49 € j'ai 60 emblèmes. Là, si je prends la boutique, pour 5,49 € j'ai 400 gemmes. Et donc du coup, j'ai un problème parce que pour 5,49 € j'ai 500 gemmes et je considère que 500 gemmes ici, bah, ça vaut plus que 5,49 €. Et du coup, j'ai un problème mathématique puisque pour 5,49 € j'ai 6 € de gemmes et 60 emblèmes. Et du coup, mes 60 emblèmes me reviennent à un coût négatif. Ce que je vous disais, la boutique est moins bonne, quoi. Et donc, ça oblige à faire des calculs un peu spéciaux où les gemmes, du coup, on va dire, rapportent de l'argent presque pour ces gens-là. Donc, ça n'a pas de sens pour moi. Et puis, en plus, qui plus est, moi, je faisais le calcul pour moi-même, pour me dire, voilà, dans ma façon de jouer, comment je procède. Et donc, moi, dans ma façon de jouer, si j'achète une offre de temps en temps, et c'est le cas, bah, je me pose toujours la question, laquelle est la plus rentable, laquelle va être, voilà, la plus rentable, clairement. Et du coup, ces offres-là, j'y ai accès, hein, clairement, c'est-à-dire que moi, je n'achète pas toutes ces offres-là et je n'achète pas toutes ces offres-là. Et c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, le coût de ma gemme, si jamais je veux en acheter, bah, je vais attendre ces offres-là. C'est celle-là que je vais prendre. Et moi, le coût de ma gemme, il est là, hein. Donc, je vais rester. Moi, je vais faire mon calcul avec ça. Je pourrais le faire avec ça, c'est quasiment pareil. Et voilà. Donc, j'ai fait tous les calculs en me basant là-dessus pour classer mes offres. Après, nul doute que quelqu'un qui veut essayer de les classer avec un taux de conversion différent, ça change tout, hein. Puisque on compare des offres qui rapportent des gemmes et d'autres qui rapportent pas de gemmes. Et donc, il faut évaluer les gemmes. Et plus on évalue les gemmes chères, plus il y aura une différence entre ces deux types d'offres-là, si on essaie de les comparer. Donc, moi, ayant accès de toute manière, on va dire, je peux payer mes gemmes par le biais de ces offres-là parce que je ne les achète pas toutes, loin de là. Et donc, mes calculs, je peux les faire comme ça et ce sera juste. Donc, voilà. Si vous avez d'autres avis en commentaire ou si quelqu'un veut se farcir le fichier, je lui envoie avec plaisir et le refaire en tenant compte de la boutique et de cet aspect négatif, avec plaisir. Donc, on y va pour le résultat. Donc, comment ça se passe? Donc, bah, cette colonne ici, là, je me suis dit, bon, bah voilà, en moyenne, pour chaque offre, combien ça coûte 10 emblèmes. Et j'ai repassé à 100 parce que sinon, on est en centimes et c'est pas trop parlant, mais c'est le même résultat, hein. Donc, comment je fais? Je prends mon coût de l'offre. C'est-à-dire que cette offre, elle coûte 5,49 € et j'ai 500 gemmes et 60 emblèmes. Mais moi, je veux savoir combien ça vaut 60 emblèmes. Donc mes gemmes ici, mes 500 gemmes, je considère que moi, quand j'achète une gemme, ça me coûte 0,0545 €. Donc ici, je paye 5,49 €, mais je reçois 500 gemmes, donc j'enlève 500 fois 0,00545. Et du coup, le résultat, on va dire, je sais pas, ça me donne quelques euros. Et bien pour ces quelques euros, je vais avoir 60 emblèmes. Donc combien coûte 10 emblèmes sur cette offre? Et ben je divise par 6. Donc c'est ça le x10 divisé par D2 là, hein. C'est le produit en croix qui est ici. Donc clairement sur cette offre-là, la première, ça veut dire que 10 emblèmes coûtent 0,46 €. Formulé autrement, 100 emblèmes en moyenne sur cette offre, ça coûte 4,61 €. Et en bonus, j'ai un gant et un orbe. Puis je fais la même chose pour toutes les offres en fait, hein. Donc pour l'offre printanière 2, bah pareil, c'est la même offre de toute manière, hein. Donc j'aurai 100 emblèmes en moyenne à cette offre à 4,61 € sans le bonus gant orbe. Pour la printanière 3, et bah c'est 2,76 €
par gemme en moyenne, par emblème en moyenne, etc., etc. Et donc comme ça, j'ai pu classer sans problème. Donc pour le magasin, bah, un peu différent, hein. J'ai 175 gemmes et j'ai 30 emblèmes. Donc là, le calcul est un peu différent, hein, puisque mécaniquement, bah, il faut que je transforme. Donc 175 gemmes, donc je fais 175 fois le coût pour une gemme, pour avoir la valeur de cette offre en euros. Et donc en euros, je sais que j'ai 30 emblèmes avec ça, donc on fait x10 divisé par 30, et on a notre prorata pour avoir ce que ça vaut, quoi. Donc 0,31 euros les 10 emblèmes. 3,18 € les 100 emblèmes. Même chose ici, et puis voilà. Donc de toute manière, on peut vite se rendre compte avec les résultats qu'il n'y a pas de souci au niveau des calculs, hein. Si on en compare deux similaires, on voit très vite qu'il n'y a pas de problème, hein. Ici, par exemple, pour 5 €, vous avez 500 gemmes et 60 emblèmes. Si vous payez 2 fois plus cher, vous avez le même nombre de gemmes et beaucoup plus d'emblèmes, quoi. Bref. Et donc mécaniquement, elle est moins chère, mais c'est vrai qu'elle est dure à comparer parce que les gemmes. Attendez, je vais essayer d'en trouver une plus simple, qui est vraiment, je crois que j'en ai vu des qui sont vraiment évidentes. Bon, par exemple, sur les tomes, hein, ici pour 5 €, j'ai 175 emblèmes. Si je double pour 10 €, j'ai beaucoup plus que 175 x 2, hein. Et donc, bah, 1,31 contre 3,14 les 100 emblèmes. Donc, il n'y a pas de problème ici. Au niveau du pack magasin, par exemple, on avait vu, hein, le premier pack magasin est moins intéressant que le second, puisque le second coûte moins que x2 en gemmes et il rapporte x2 en emblèmes. Donc on le voit ici, le second c'est 2,73 € les 100 emblèmes, alors que l'autre c'est 3,18 € les 100. Donc ça marche. Et au niveau des gemmes, est-ce que je peux en trouver un qui a du sens? J'en vois pas malheureusement, ou double des deux côtés, où on a le même tarif avec deux choses vraiment différentes. Enfin bref, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau mathématique, il n'y a pas de problème, je suis ouvert, ou je peux mettre le fichier en partage, hein. Voilà, vous pourrez reprendre les calculs, mais c'est du simple produit en croix, mais moi je me suis basé avec cette conversion-là en G. Donc qu'est-ce qu'on obtient au niveau résultat? Alors cette case-là, un peu particulière, c'est mon Black Friday, hein. C'est pour ça que vous voyez, on arrive jusqu'à 4,61 € les 100 emblèmes sur les offres les plus, on va dire les moins intéressantes. Et donc le Black Friday, si je convertis en euros avec la conversion dollar-euro, j'arrive sur un truc énorme. Donc je sais pas trop quoi. Et pour arriver à un truc dans les clous, il faudrait que la Black Friday elle soit à 16 chez nous. Ah mince, j'ai basculé de. Hop, pardon. Donc ouais, je suis pas certain du tarif là. Donc si quelqu'un a le tarif, je pourrais le mettre à jour dans mon fichier et puis et on verra où elle se situe. Mais pour l'instant, je l'ai pas noté, hein. Donc alors, déjà au niveau des offres, le pass VIP, ah bah voilà, une bonne comparaison. Oui, c'est ça que j'avais oublié. Regardez la comparaison, de fou furieux, hein. L'offre printanière, c'est 5,49 €, vous avez 500 gemmes et 60 emblèmes. Le VIP, c'est le même tarif, vous avez 900 gemmes, donc 2 fois plus de gemmes, et 90 emblèmes, donc encore plus d'emblèmes. Et donc mécaniquement, bah, dans le pass VIP, en moyenne, 100 emblèmes, ça coûtera 65 centimes d'euros, alors qu'ici, 4,61 €. Donc on voit bien voilà, l'efficacité de. Enfin, ça marche, il n'y a pas de souci, hein. Donc et en plus, dans le pass VIP, on a ça. Donc si on classe, je veux dire là déjà à première vue, le pass VIP, il explose tout le monde. Je ne parle pas de la voie du courage, ce serait pareil, hein. Donc le pass VIP, il s'impose, et c'est-à-dire qu'en plus il y a le maçon, les invoques, les tickets bulletins. Ça veut dire aussi que même si vous n'avez plus besoin du maçon comme moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit, oh bah c'est bon, j'ai plus besoin du maçon, j'arrête le pass VIP. Mais cherchez pas, si vous voulez acheter ne serait-ce qu'une seule offre, c'est le pass VIP qui s'impose. Donc voilà, pour les emblèmes en plus, bah, on le voit bien du coup, il est devant, hein. Donc lui il est devant. Et après, bah, on voit que bien évidemment c'est les tomes qui prennent un peu le pli, parce que bah, j'ai mis 250 par emblème doré. Et donc les tomes s'imposent là. Et en plus, ils donnent la bouffe et le fer. Donc ils donnent la bouffe et le fer sur 3, 6 ou 10. Donc eux, il n'y a pas photo, hein. On va voir dans le classement après, ils sont très bien. Si jamais je les descends un peu, ça reste très correct, hein. Je ne sais plus où ils sont. Ouais, voilà. Donc si le tome 3, je considère que je vais l'utiliser pour 125 emblèmes.
qui serait dommage. On reste sur 2,36, ce qui est dans la moyenne avec le gain de bouffe et de fer, c'est très bien. Donc c'est pour ça que je vous disais que mon classement, j'avais peur au niveau des tomes de surévaluer un peu en mettant 250. Mais même, voilà, même si je mets 125 ou encore 125, peut-être c'est un peu plus si on fait un peu des deux, on reste très correct et au-dessus des autres. Et en plus, on a la bouffe et le fer. Donc les tomes vont passer devant tout le monde, la love sur les tomes. Et même celle-ci, hein, voilà, 2,68 plus la bouffe et le fer, il n'y a pas photo. Et donc au niveau des offres qui sont très chères, je vais remettre les images après, hein, les premières, mais bon ça on s'en doutait, hein, on l'avait vu tout à l'heure, enfin, même quand j'ai copié-collé, on voyait qu'elles étaient vraiment sales. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est au niveau du labo, puisque moi j'ai toujours payé mes alkéclas, et alors là je peux vous dire que j'ai transpiré en voyant ça. Bonjour le gâchis. Au niveau du labo, voilà ce qu'on obtient. Donc là, mais c'est simple, hein, je vous ai dit pour le niveau 1, ça c'est niveau 1, puis niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. hein. Mais cherchez pas, ils sont tous nuls. C'est simple, par exemple au niveau 1, il me faut une gemme pour faire un alkéclat, donc il me faut 1000 gemmes pour faire 1000 alkéclats via le booster, et donc obtenir 30 emblèmes. Hein. Donc du coup, 1000 gemmes, le calcul est simple. 1000 gemmes, je fais 1000 fois mon taux de conversion de gemmes ici, hein, 1000 fois 0,00545. Et donc j'obtiens ce qu'il me faut pour 30. Et donc je divise par 30, je multiplie par 10 pour savoir combien ça me coûte pour avoir 10 emblèmes en moyenne dans le niveau 1 du labo. Et je multiplie encore par 10 pour savoir pour 100. Et donc là, vous voyez, les autres, on a une moyenne de 1,67 €, 3,14 €, voire 4,61 € pour obtenir 100 emblèmes sur ces offres. Le labo, c'est l'horreur. Hein. On est à 18,17 € sur le niveau 1. Et les niveaux d'après, même, on ne tombe pas en dessous de 7,57 €. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Soit ce fichier est faux, mais je crois pas. Hein. Soit SG encore buggé. Mais au niveau, comment dire, coût en gemmes pour boost en alkéclat, c'est le 5 qui est meilleur. Ça va de manière linéaire, hein, plus on avance dans les niveaux du labo, plus c'est rentable, entre guillemets, sauf le 5, qui est totalement au-dessus de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que le 5, là, vous voyez, pour 5 gemmes, vous avez 12 alkéclats. Ce que j'ai mis là. Et du coup, il est meilleur que tout le reste. Typiquement, hein, voilà, on peut comparer, hein, pour 5 gemmes, vous avez 12 alkéclats, alors que le dernier niveau, pour 150, on a 350. Donc je peux faire 5. J'avais fait le calcul, mais du coup, c'est 5 fois 30 pour avoir 150. Et si je fais 12 fois 30, je suis à bien plus que 250. Donc voilà, 360. Donc le 5 est meilleur. Je ne sais pas pourquoi. Là, le 5 est meilleur que tout le monde. Et donc mécaniquement, au niveau du labo, 100 emblèmes, à terme, vous reviendront à 7,57 € les 100 emblèmes. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc je formule autrement. Les gens qui payent des alkéclats avec des gemmes comme moi, soit vous êtes des gros pigeons comme moi depuis une plombe, soit c'est que vous achetez déjà tout le reste et que vous cherchez à avoir encore plus d'emblèmes. Et là, effectivement, après, c'est votre moyen de le faire. Donc c'est un premier truc qui ressort là. Hein. Franchement, moi je suis dégoûté. Si vous payez des alkéclats dans ce labo en gemmes, c'est que vous achetez déjà toutes les offres. Clairement. Sinon, ne le faites pas et achetez plutôt les offres puisqu'elles seront plus rentables. Ensuite, si on veut classer au niveau des offres, on peut le faire. J'ai refait le dernier fichier. On va les commenter. Donc la plus rentable, c'est le pass VIP. De loin, il explose tout le monde. À travers le pass VIP, on l'a vu, vous êtes en moyenne à 0,65 € les 100 emblèmes. Donc et en plus, vous avez le maçon, les avocats, les tickets butins. Donc la première offre à acheter pour les emblèmes, c'est celle-ci. La deuxième, il faudrait attendre cette offre-là avec les tomes dorés et prendre les deux offres du milieu, donc celle à 10,99 et celle à 21,99. Alors, à noter que ces deux-là sont les deux pareils, c'est-à-dire que c'est 1,31 € les 100 gemmes, mais celle à 10,99 vous donne la bouffe et le fer sur 3 sur 3 chemins d'emblème, alors que celle à 21,99 vous donne la bouffe et le fer sur 6 chemins d'emblème. Mais bon, l'une valant le double de l'autre, de toute manière, oui, non, c'est pareil en fait. Là, c'est sur 3, mais c'est x2, on arrive à 6. Elles sont pareilles, en fait. Donc, elles sont à 2 ex aequo, c'est exactement les mêmes. J'allais dire une connerie. Heureusement, je suis pas allé au bout.
Donc celle-ci, c'est les numéros 2. Ensuite, la numéro 3, si on considère toujours que vous utilisez bien vos emblèmes dorés pour le dernier niveau, et bah c'est celle-ci, hein. C'est celle à 54,99. Donc c'est elle qui arrive en numéro 3 au niveau plus rentable. C'est 1,67 € les 100 emblèmes en moyenne. Alors bien sûr, si vous l'utilisez pour moi, je vais mettre le fichier Excel, je pense, en Drive, et puis vous pouvez faire vos petites modifs peut-être pour voir selon comment vous utilisez les emblèmes dorés. Mais ça reste très correct. Et attention, même si vous arrivez sur des taux à 2, parce que vous n'utilisez pas les emblèmes dorés à la fin, mais avant, rappelez-vous que la bouffe et le fer, ça fait une grosse différence, hein. Surtout la bouffe, ça coûte très cher dans le jeu, ça a une valeur en euros, ça aussi. Et du coup, je pense que ces 3 offres restent un top, hein. Après, bien sûr, le pass VIP et la voie du courage. Mais ces 3-là, du coup, elles restent un must-have derrière. Ensuite, la numéro 4, il faudra attendre la pie qui chante. Et du coup, c'est celle à 3,49 qui l'emporte ici. Bah, principalement, oui, parce qu'il y a ce jeton troupe qui marche aussi. Mais du coup, voilà, si je le convertis au niveau rentabilité des emblèmes, on arrive à 2 € pour les 100 emblèmes en moyenne sur cette offre-là. Ensuite, il faudra attendre le Black Friday, l'offre avec la panthère, pour prendre celle à 32,99. Et donc, vous touchez ici vos emblèmes en moyenne à 2,67 € les 100 emblèmes. La 6, et là, c'était l'autre chose qui m'intéressait, c'est celle du magasin. Donc, 300 gemmes contre 60 emblèmes. Et du coup, celle-là, moi, je vais continuer à les prendre. Alors, effectivement, j'achète peut-être pas tout, mais les gemmes, on les gagne. Et là, on a une offre, on choisit ses emblèmes au final, et du coup, qui tient la route, hein. Donc celle-ci, elle est ok, elle est pas mal au final. Donc elle est là chez moi, c'est 2,73 € les 100 emblèmes en moyenne sur celle-ci. Donc celle-ci, pourquoi pas, hein, elle se classe pas si mal. Ensuite, la 7, on revient sur l'appli qui chante. Donc c'est l'offre qui est ici, là, 1,09 €. Donc on commence à arriver sur des choses un peu moins folles, hein. On a 2,73 €. Ouais, si, c'est pareil que la boutique, pardon. Elle vaut pareil. Donc dans mon taux de conversion de gemmes, là c'est la même chose. L'offre de l'API 1 là, si vous achetez pas toutes les offres, ça vaut à peu près la même chose que la boutique. J'aurais dû les classer à égalité d'ailleurs. Ouais, 2,73 €, je pourrais le mettre à 6 et à 6 là. Elles sont pareilles. Bon, c'est pas grave, maintenant ce qui est fait est fait. Ensuite, la 8, c'est dans tous les événements saisonniers. Donc attention à ne pas vous tromper parce qu'elles se ressemblent. Donc que ce soit Noël, printanière, etc. C'est celle pour 10,99 € où vous avez 500 gemmes et 300 emblèmes. Donc là, en moyenne, vous touchez vos gemmes à 2,76 €. Donc on est toujours un peu sur les mêmes ordres de tarifs, hein. On va dire que tout ça, c'est raisonnable. Les tomes et le pass VIP me paraissent un peu au-dessus. Après, on est un peu tous sur du kiff-kiff. Je passe au 9. Donc le chaos des emblèmes. Alors c'est les mêmes, hein, chaos des emblèmes, chaos estival. Vous avez exactement la même chose. On est où celui-là? On est là. On arrive à 3,12 €. Donc là, je pense que ce que j'ai mis en bas, voilà, je trouve que là, en bas, on commence à arriver sur des 3,12 € les 100 emblèmes. On commence à arriver sur des trucs un peu pourris, je trouve. Là, 11. C'est le magasin, 3,18 € aussi, les 100 emblèmes. Donc voilà, toute la colonne du bas. C'est-à-dire il faudrait déjà acheter toutes les offres de la colonne du haut pour que la colonne du bas, on commence à l'envisager. Si on va par là, hein. Donc vraiment pas terrible. Les 9, j'ai mis quoi en 10 après? J'ai oublié le 10. Ah oui, pardon. Les 9, c'est les emblèmes. Le magasin, c'est 11. Et en 10, attention dans les tomes. Les 3 avec les tomes sont intéressantes, mais les 3 du bas sont pas folles, hein. Puisque là, tome 1, tome 2, on est à 3,14 les 100 emblèmes. Donc ces deux-là sont pas terribles, hein. C'est la 5,49. Ensuite, la boutique qui est encore pire. Et ensuite, on arrive sur du très moche, hein. Alors, j'ai mis plein de 12. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? On va aller regarder, mais bon, tout cela, c'est moche. On est à 4,61 sur les printanières. Et sur le chaos des emblèmes, les plus chers, là, celle-ci, on est à 3,22. Ok, donc c'est... Celles-là sont en 12 et celles-là sont en 13. Donc celle-là, bizarrement, vraiment pas terrible, hein. Souvent, sur les gros montants, on a des trucs un peu plus intéressants. Mais du coup, les 12, là,
C'est tac tac, c'est celle-ci là. Vous touchez vos emblèmes à 3,22 € les 100 emblèmes en moyenne. Donc bof bof. Et puis en dernier apparaissent, celles-là c'est les pires, hein. Donc 13. Je peux même mettre 14 sur celle-là parce qu'il n'y a pas de gants. Donc dans les offres printanières là, donc celle-là vraiment bof. Pour en arriver là, c'est que vous achetez déjà tout le reste, hein. Et en 13 le labo, bien sûr, en 14 du coup. Donc le labo qui arrive là. Donc voilà pour un classement. Donc moi franchement c'est sympa. Ça m'a permis de voir qu'il fallait tout de suite que j'arrête les alkéclats. Là franchement, j'avais jamais réfléchi à ça, hein, franchement. Donc ça je vais arrêter. Ça me rassure dans le fait que le pass VIP reste indispensable si vous achetez des choses. Donc c'est-à-dire que même si je mettais que 10 € à l'année dans le jeu, bah, j'achèterais 2 fois le pass VIP. C'est le plus rentable, hein. Ensuite, c'est la voie du courage. J'ai pas fait calcul, mais il n'y a pas de doute là-dessus, hein, forcément. Et bah derrière, voilà, si de temps en temps j'ai besoin d'acheter des offres d'emblèmes, moi clairement j'en achète pas beaucoup, donc je vais attendre cette offre-là avec les tomes légendaires. J'en suis à un point où j'ai quelques 5 étoiles et je peux me permettre de faire la stratégie que je décris dans l'autre vidéo et de récupérer 250 emblèmes par emblème doré. Si vous ne pouvez pas faire ça, bah du coup, il faut aller peut-être attendre la pie qui chante. Celle-là est pas mal, on a le jeton troupe avec. Ou alors attendre des grands moments comme le Black Friday et toujours envisager. Moi, je regarde tout le temps la boutique, hein, et l'offre à 300, du coup, l'envisager si les emblèmes vous conviennent. Ensuite, bah, si vous prenez les autres, on arrive sur des gens qui en achètent quand même un peu plus. Et du coup, bah, c'est bien de privilégier la colonne du haut et de respecter le classement qu'il y a là. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des remarques, je suis preneur. Je réfléchis à ce que j'ai oublié. Je m'étais noté un petit truc. Le pass Phoenix, ouais, j'ai évoqué, je le fais pas. Relance du coffre aussi. Le pass VIP annuel, oui, sera encore meilleur que le pass VIP. Mais bon, on sait jamais quand est-ce qu'on va arrêter. Le test avec 125, du coup, je peux le faire pour vous montrer, mais on va voir. Hop. Si un tome ne vaut que 125, voilà, on reste à 2,36, donc c'est très raisonnable, on est en dessous des 3. En plus, on a le bouffe et le fer, donc vraiment, ces tomes-là, c'est eux les meilleurs, hein. Après le pass et puis la voie du courage. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Et les biais, bah oui, comme j'ai dit, hein, on fait toutes choses égales par ailleurs. Donc le biais, bah, c'est que voilà, vous pouvez aussi choisir vos emblèmes. Il y a des besoins par rapport aux offres, etc. Ouais, utilisation des tomes. Et puis, ça dépend de comment vous évaluez vos gemmes, hein. C'est vrai que si vous achetez toutes ces offres-là et que vous êtes en manque de gemmes, entre guillemets, d'achat de gemmes, peut-être faut prendre un autre ton de conversion. Et si quelqu'un veut le faire avec ceux de la boutique, je veux bien, mais vous allez voir que mathématiquement, ça pose un problème, hein. Il faut procéder autrement, c'est-à-dire qu'il faudrait procéder en disant pourtant, il me resterait tant de gemmes plus X emblèmes sur certaines offres. Enfin, ça ne marche pas. Je pense que ça va pas marcher. Donc voilà, moi en tout cas le labo c'est terminé, plus jamais je fais d'alkéclat, hein. Le pass VIP, je suis rassuré dans le fait de l'acheter même si j'ai plus de besoin du maçon. Donc j'en ai besoin pour les tickets butins et voilà, je voyais bien qu'au niveau des gemmes c'était bien, mais il y a aussi les emblèmes, donc en fait je me rends compte que c'est vraiment bien. Voie du courage aussi. Et puis le pack magasin, j'hésiterai plus bien sûr, hein, sur celui-là notamment. Et donc je vous conseille de faire attention, hein, c'est-à-dire que moi tout le temps... je jette tous les jours un œil à la boutique, là. Vous allez dans boutique, pas pour acheter, hein. Vous allez dans à la une, juste pour voir s'il y a l'offre des emblèmes dans le magasin. Là, elle n'est pas là. Je ferai un tour demain. Chaque jour, j'ai fait un petit tour au cas où. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des remarques, je suis preneur. Je poste la vidéo. J'essaierai de mettre le fichier sur le drive bientôt. J'attends un peu de voir les retours de la vidéo, voir si j'ai pas fait une énorme connerie non plus, hein. C'est possible. Donc vous me dites dans les calculs s'il y a quelque chose qui vous choque ou pas, ou s'il y a des oublis. Et du coup, si elle est plus ou moins bonne, je la laisse. Si elle est complètement fausse, je la referai suite aux remarques. Et si elle est bien mais qu'il y a des bons commentaires, bah, je fais un commentaire épinglé comme d'hab avec les remarques. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.